Dans une bonne atmosphère de joie et d'engagement féminin, la plateforme FECOPRI, en collaboration avec plusieurs confessions religieuses et ministères de Reveil, a marqué avec éclat la clôture des activités du mois dédié à la femme par une grande conférence intitulée « La femme en 4 dimensions », inspirée de Proverbes le chapitre 31 du 25e au 27e verset. Organisée sous le haut patronage de la servante des dieux, Maman Daniela Ngonga Moulumboa, fondatrice et visionnaire de la FECOPRI, et en collaboration avec la pasteure Irène Mandakou du ministère Joël, cette rencontre a réuni de femmes venues des diverses églises de la ville de Lubumbashi. Le cadre choisi, le temple de Victoire, situé sur l'avenue Adoula au centre-ville de Lubumbashi, a vibré au rythme des enseignements, de prières et des témoignages. Ouverte depuis le lundi 30 mars et prévue jusqu'au jeudi 2 avril 2026, la conférence a connu, en cette journée du mardi 31 mars, une affluence remarquable. Prenant la parole, l'hôte de l'événement, Maman Daniela Ngonga Moulumboa, a d'abord planté les décors en souhaitant la bienvenue aux invités de marque avant de rappeler l'importance de restaurer la femme dans toutes les dimensions de sa vie. Nous avions commencé hier et nous sommes en train de continuer parce que nous avons 4 jours en ces lieux et notre conférence est intitulée « La femme en 4 dimensions ». La femme en 4 dimensions, nous nous sommes dit la femme doit se reconnaître pendant ces 4 jours. Alléluia. Nous vous avons invités, c'est la toute première fois de venir parmi nous. Soyez à l'aise, soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes ensemble, nous sommes des chrétiens, nous formons une famille qui est le corps de Christ. Et lorsque je me tiens debout, je me tiens juste pour saluer la présence des femmes qui vont intervenir dans cette grande conférence des femmes en 4 dimensions. Est-ce que les femmes sont là? Parmi les oratrices du jour, la pasteure Clarisse Miandabou Banza Mutombo, fondatrice et visionnaire du ministère Femmes Disciples de Christ, MIFEDEC en sigle, s'est distinguée par une intervention profonde et inspirée, s'appuyant sur les textes de Genèse, le chapitre 1er, le verset 27, et Genèse, le chapitre 3, le verset 20e. Elle a développé le thème de la restauration de la femme en 4 dimensions. La femme en tant que fille des dieux et des hommes, la femme mère de plusieurs, la femme servante de l'Éternel et la femme travailleuse. Pourquoi parlons de la restauration de la femme? Si je parle dans le profondeur, nous allons tous comprendre que quand nous parlons de la restauration, il y a un mot qui dit restaurer. Alléluia. Or, on ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas une destruction. Et si on doit parler d'une femme restaurée, c'est qu'il y a une femme quelque part qui était détruite. Et le problème est de savoir qui est cette femme qui était détruite et pourquoi sa destruction et pour gagner quoi la détruisant. La Bible me dit, le volet vient que pour voler, vient que pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Quand on parle de la restauration, attends qu'une femme, tu dois chercher à connaître si je suis la fille de Dieu, qu'est-ce que l'ennemi a détruit en moi. Amen. Si je suis la fille des hommes, qu'est-ce que le diable a détruit en moi. Si je suis une mère, si je suis une épouse, qu'est-ce que l'ennemi a détruit dans ma famille. Nous ne venons pas pendant ces 4 jours pour venir. Non. Nous ne venons pas pour marquer la présence. Non. Nous ne venons pas pour montrer les techniques. Non. Quand tu viens dans cet endroit, tu dois avoir la vision. Tu dois avoir l'objectif. Pendant ces 4 jours, qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je cherche? Et qu'est-ce que j'attends? Après ces 4 jours, quel sera le témoignage?
Sous une forte onction spirituelle, l'oratrice du jour a captivé son auditoire par des révélations percutantes et des déclarations puissantes, suscitant une adhésion totale de participantes visiblement touchées par le message. La femme qu'on nous dit dans Genèse 1, 27, il a créé. Les Hébreux appellent Nekeba. Nekeba, c'est une femme esprit qu'on ne peut pas toucher. C'est une femme esprit. Pourquoi elle est esprit? Parce qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui peut toucher Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Esprit, pas mon arabe. Satan c'est un esprit. Dieu aussi c'est un esprit. Dieu dans son plan, elle a une mission accomplir à une femme. Parce que la femme est la collaboratrice de Dieu. La femme est le partenaire de Dieu par rapport à la vision que Dieu a fait par rapport à la femme. Il n'a pas voulu les déformer de la manière où le monde les déforme aujourd'hui. Marie qui ne t'écoute pas, c'est seulement le sang de Jésus. La parole a un pouvoir. Seulement le foufou que mes enfants mangent. Seulement le ventre ici où j'avais porté neuf mois. Aucune sorcière a le pouvoir de détruire la destinée de mes enfants. La femme, c'est elle qui parle. Toi, c'est seulement les injures. Dieu dit que les mauvaises paroles ne sortent pas dans votre bouche. Si tu prononçais que des mauvaises paroles, tu vas te repentir. Si tu prononçais que des mauvaises paroles, tu n'as plus que ce que tu dis, c'est ce qui va se faire. Parce que tu l'as déclaré. Ces enfants ne n'iront pas de l'avant parce qu'ils n'écoutent pas. Effectivement, ils ne passeront pas. Parce que mon loge, il y a quoi? Qu'est-ce que tu déclares dans ta bouche? Tu n'es jamais destiné au malheur. Moi aussi à ma bête. Dieu nous donne les enfants qui sont de bénédiction. En tant qu'une mère, tu dois être formé. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu pour élever tes enfants dans le chemin de la vie. Si la femme est la vie, moi aussi, il y a quelqu'un qui donne la vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a Jésus. Quelqu'un qui est capable de restaurer ton mariage, de restaurer ton identité, de restaurer tes valeurs, de restaurer ta maison. Si dans les années passées, tout le monde pouvait ignorer tes valeurs, à partir d'aujourd'hui, je communique l'option de la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. La journée a également été marquée par de moments intenses de prière, de louange, d'adoration, ainsi que de temps de partage et d'action de grâce dans une ambiance de joie et des communions fraternelles. Les femmes présentes ont exprimé leur reconnaissance pour cette initiative qui vise à bâtir une génération de femmes fortes, équilibrées et engagées. Cette conférence, qui se poursuit jusqu'au 2 avril, s'impose déjà comme un rendez-vous incontournable pour l'édification et l'éveil spirituel de la femme congolaise.